Salut à tous. Bon, vous avez fait des belles intros, sauf que... Julien s'est trompé et c'est la prochaine intro. La vidéo de demain, on s'est planté, donc ouais, on l'a fait ce soir pour tout à l'heure. Dans cette vidéo, on quitte Fred et Kélia, encore merci à eux pour l'accueil, c'était vraiment chouette. Et nous, il faut qu'on prenne la direction de la frontière parce que notre temps au Venezuela se termine. Ouais. Alors par contre, j'ai l'impression qu'on n'a pas dit dans la vidéo qu'on avait réussi à régler le problème de l'interdiction des 2 ans sur le territoire, ça c'est bon. Par contre, on a fini notre séjour touristique et faut partir pendant 6 mois à l'extérieur. Donc c'est quoi la suite? On fait un arrêt à la ville de El Tigre. Vous verrez le plus gros drapeau peint au monde. Ouais, le plus grand drapeau peint au monde. Contrôle, péage. On se rend compte qu'on a un pneu qui est coupé, donc je dis vas-y, avant qu'il éclate, on va le remplacer. Ensuite, on continue à rouler et là, on se fait accueillir par qui? Par la police. Par la police. Toujours. Normal, toujours. On est copains de la police, nous. Et ensuite, on repart de la police, direction camping La Romana. On s'arrête faire un parc aussi. Ah ouais, on s'arrête faire un parc. Avec une grosse cascade. Le parc de la Chauvina. Et ensuite, direction camping La Romana où on a été accueillis aussi au Venezuela. Donc, bonne vidéo. À bientôt. Bonne vidéo. Ciao. On va monter ça, charger la vidéo, la balancer sur YouTube. Et demain matin, texte, petite vignette pour que ça sorte pour vous, pas comme la dernière fois à 18h, mais à 20h. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé aussi la dernière fois, il y a eu un problème d'organisation. C'est Julien qui fait ça, donc c'est lui qui a fait n'importe quoi. Allez, bonne vidéo, à bientôt, ciao. Bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. On quitte notre petit stationnement du côté de la Lecheria. Bon, encore merci à Fred. Ouais, merci à Fred, un Français qui nous a fait faire un petit peu de tourisme dans le coin. Là, direction la frontière, donc ça va être en plusieurs jours parce que c'est loin. C'est con parce que là on était bien stationné, on pouvait mettre le bateau à l'eau, le laisser la nuit, c'était chouette. Là, on n'a pas le temps là. Sa copine, en fait, on l'a rencontrée à Tinaquisho, mais ils étaient déjà ensemble à l'époque, je crois. Mais ils s'étaient jamais vus. Ah, ils s'étaient pas vus encore? C'est sur Tinder ou un site comme ça, là, ils se sont connus. Maintenant, elle vit là avec lui. Mais nous, on l'a rencontré avant lui, quoi, c'est ouf. Ouais, c'est vrai. Et elle nous a montré une photo, on a fait une photo ensemble. Avec elle, à Tinaquisho, avant qu'on sorte en Colombie. Et elle montre à Fred la photo, il dit non, mais attends, je sais c'est qui. Et au final, lui, il est comme nous, hein, il est touriste. Mais il a déjà un appartement, une maison ici, un bateau. La voiture. Donc la voiture, donc lui il faut qu'il regarde aussi comment il peut faire quoi pour se mettre un peu en règle et rester quoi. Du coup on reste en contact parce qu'on est un peu dans le même délire quoi. Sauf lui il a avancé avant. Quelque part c'est moins gênant parce qu'il est tout seul. S'il y a un problème, il peut attendre 6 mois pour rentrer de nouveau en tourisme. Enfin, c'est même pas 6 mois, il faut juste attendre l'année suivante. Et c'est un billet d'avion. 5. Il a quand même toutes ces affaires là puisqu'il n'a plus rien en France non plus, donc s'il peut pas rentrer, c'est encore pire que nous je crois. Nous on sort avec tous nos biens. Il est là Fred. Franchement on a passé un super moment. Ciao. Ciao, gracias. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres depuis la Lecheria, on n'est pas très loin. Là on s'arrêtait à Tapico. Peut-être qu'il a des protecteurs de chambre à air. Il m'a dit que c'était bon, il m'a demandé combien j'en voulais, je lui ai dit 2. Parce que là j'ai celui-là qui est mort quoi. Je l'avais recollé à la pare-brise, il est d'origine, il est tout découpé là-bas. Et apparemment lui il en aurait, donc on va voir. S'il en a ça peut être super quoi. Ça j'en prends 2 et on est peinard. Bon on n'a pas avancé bien loin, on est à Barcelona. Ici. Super caoutchouc Barcelona, il y a un flap. Par contre, 1400, 1600 R20, le problème il vaut 150 $. Mais on en a plus, ils sont partis le chercher. On va voir la gueule qu'il a et il est neuf, hein, mais bon, on va voir. Voilà. Una casa. Una casa. Ah,
de la policía. Una casa, sí. De la policía, Carmen. Policía, de policía. A ver, Hola. no, güey. Sí, de la policía. Hola. ¿Todo bien? Gracias a Dios, hermano. ¿Todo tranquilo? La lucha. Mira, dame a Brasil. Sí. Dame la cola. Pero ¿sabes cuánto sale el viaje? Wow, para mí es gratis. 200 litros de gasoil. Estoy frito, amigo, estoy frito. Dale, cuídense, cuídense. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Allez, contrôle de quoi? Police? Hola. ¿Todo bien? ¿Eh? La policía. Sí, ¿qué? ¿Nosotros? No, francés. Francés. Ahora te vamos a meter para la derecha. ¿Cómo es el tigre? Derecho. Pero tranquilo, para pasar la noche. ¿Sí? Ciao, gracias. C'est ce qu'il a dit. Tu faisais de la compétence, de la course. Ouais, il a dit, il y a une caméra, il a dit le. Il y a le chef qui est venu. Il a dit une caméra. Continuez Il a fait comme ça. pendant 74 km Ah, vers. encore un petit contrôle. Continuez Hola. pendant 40 ¿Todo bien? km. ¿Dónde va? El tigre. Là, ils ont l'œil direct sur l'autocollant police. Ça, on a un bon passe droit là. Pétrole. Continuez pendant 41 Putain. km vers SS. Ça va de la caillasse là les gars, ça va de la caillasse. Même le ciel il est rouge. Rouge feu. Contrôle de je sais pas quoi. Police. Voilà. El tigre. Gracias. Recontrôle. Au Venezuela, t'es en sécurité. Hein. Continuez pendant 29 Garde nationale. Qu'est-ce qu'il fait avec son arme lui? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? De Francia. Ciao. Pétrole. Recontrôle, je crois. À moi qui contrôle rien. En fait, on est ébloui par les lumières, on voit même pas les gars. Non, non, ils sont fatigués. Ils se lèvent même pas. Encore un contrôle. C'est pas comme si on n'en avait pas déjà eu une tripotée avant. La Guardia. Je sais pas, il y a peut-être des changements de province, d'état ou je sais pas quoi. C'est normal. Ah mais c'est beaucoup là. C'est NA, c'est la connasse. On sait pas, la casquette. on sait pas ce que ça veut dire. Si on a la CNA. Oui, c'est NA, mais moi je voulais la connasse pour te l'offrir. Merci d'abord. Voilà. ¿Todo bien? Continuez pendant 16 km. Non, nada, una casa. Avenida Espagnole. Qu'est-ce que tu transportes? Ouais. La maison. C'est toi le véhicule? Non, je vais le voler là. Apparemment, il y a encore un contrôle. La Guardia encore. Les dodanes, faut qu'ils arrêtent avec ça. Hein. Ah, ils sont chiants. On s'arrête. Mais Il y a des les fois, canards oui. qui traversent, attention. C'est pas les poulets, c'est les canards. Tu fais tellement dans les films. Et là, il y a le feu là. C'est pas pourquoi. C'est la signalisation, Marie. Hein? C'est la signalisation. Ah d'accord, ok. Venezuela. Allez, il reste 10 km. Encore un contrôle, dis donc. Oh bah là, 1 il... km. Non, on n'a même pas fait 1 kilomètre. Voilà, il n'y a personne qui se bouge. Hein. Bienvenue à... On est où? Anzoátegui, c'est la zone, je crois que c'est l'État. Encore un contrôle. Je sais pas où ils sont, mais... Sur la droite. Ils sont à droite? Ah ouais. Oh, il pleut, hein, ils viennent pas contrôler. Qu'est-ce que c'est chiant, ces dodanes. Attention, une meute. On voit rien par mon pare-brise. Il y a eu du Pourquoi gasoil qui a coulé Mais pourquoi t'as du dessus. gazole sur le pare-brise, Marie? Parce qu'on a plein de bidons, parce qu'on nous offre du gasoil pour être sûr qu'on en est. Du coup, bah, on accepte, on met ça dans des bidons et les bidons sont jamais étanches. Ça pue le gasoil des fois quand on roule. Mais bon, on va pas refuser du gasoil gratuit. Hein. Mais au Venezuela, le gasoil coule à flot, les gars. Ah, quand même, attention, il y a des zones où il faut prévoir.
Là, on nous a annoncé qu'on allait avoir 700 km sans pouvoir faire le plein. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir et amener des bidons sur la zone de la Grande Savannah. Après, je dis pas qu'on pourra pas trouver un petit peu de gasoil, mais nous, on a besoin de beaucoup. On est dans la ville de El Tigre, c'est écrit. On va aller se poser au parc de la Bandera, au parc du drapeau. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'ils ont peint, ce qui paraît, le plus grand drapeau qui ait jamais été peint au monde. Ça, à vérifier, hein, parce qu'ils disent toujours le plus, qui a été peint sur des anciens silos, je pense. Ça y est, on est arrivé. Ouais, je pense qu'on stationne là. Mais on a la permission de la mairie parce que quelqu'un a eu la bonne idée de laisser le numéro de téléphone à contact pour prévenir la mairie. Je crois qu'on rentre, hein. Je sais pas, ils ont dit qu'ils avaient mis à dispo un endroit pour les voyageurs, on va voir. Bon, comme d'habitude, il est à nos ordres, à notre disposition. Il y a de l'eau, des toilettes, tout ce qu'il faut à la Bandera. Et ils mettent ça à disposition gratuitement des voyageurs. Bienvenue à la Bandera. Bon, je sais pas où on se garde derrière, sans doute. Propre, hein. Et je crois qu'il y a aussi restaurant, glace, tout ça en journée. Peut-être le week-end seulement. Hein. Et on était suivis par le Sébine, Marie. Ça, c'est les services secrets à droite. Non, Marie, c'est pas, ils sont là, ils te regardent. Bah si, tant qu'à faire. On a les services secrets qu'il faut une photo. Ça va faire une belle photo. Fais chier, on peut plus faire de drone à partir d'aujourd'hui pendant un mois. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays spécial. Ah ouais, faut que je monte ma casquette du Sébine. Et celle-là, on a failli l'avoir, on n'a pas été la chercher. C'est quand même les services secrets vénézuéliens. On aurait dû s'arrêter la prendre. J'ai quand même le numéro de téléphone des services secrets du Venezuela. On a les numéros de tout le monde dans ce pays. Au Venezuela, tout est possible. Voilà, il y a de l'orage. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses une fois arrivé? Il faut que j'appelle le général de la police de Caracas pour dire qu'on est bien arrivé. Il faut que j'appelle le compagnero, le capitaine. Non, c'est pas capitaine. Commissaire Léo. Donc là, on va commencer par le général. Parce qu'il s'inquiète de nous, c'est gentil. Bueno, nosotros somos a la bandera. Te va a pasar la ubicación ahora. Te va a pasar una foto espectacular. Maintenant, faut appeler le commissaire. Inspecteur, je crois, il est. Bueno, nosotros ya llegamos a la bandera. Te va a pasar una foto muy linda, amigo. Bon, c'est bon, on peut aller se coucher. Non, on peut pas. On n'a pas fait la vidéo pour demain. Faut aller Oh la commander vache. la casquette. Bah, on va faire l'intro ici, avec les tubes. Bon, en fait, j'arrive pas à vous prendre tout. J'ai pas de recul, j'ai le dos collé au mur. Mais voilà le drapeau. C'est peut-être bien vraiment le drapeau peint le plus grand du monde. Alors, de ce côté-ci, on a un petit parc. Il y a un petit pont, il y a 2 bassins, il y a des jeux pour enfants. Et les gens viennent profiter. C'est une espèce de place libre d'accès au public en journée, quoi. Et je crois que c'est le maire d'ici ou un personnage important de la ville. C'est une idée qui est née comme ça dans son esprit de faire ça. Et honnêtement, les silos, c'est pas très joli dans le décor en général. Mais là, franchement, je trouve ça plutôt sympa. Vous en pensez quoi? Regardez ça, si c'est pas mignon, le petit pont avec les 2 bassins. Non, là, de nuit, bon, c'est pas ouf, mais en journée, ça doit être sympa. Bah, moi, je préfère de nuit, je pense. Bah, de nuit, t'as les lumières, mais en journée, il y a de l'animation, il y a des gens, il y a des personnes qui ont des stands de vente et tout. Ah, c'est sympa parce que c'est le maire qui a fait ça, t'as expliqué? Ouais, j'étais pas sûre que c'est le maire ou un personnage important de la ville. 1968, l'entreprise a fermé, je crois. Et plutôt que de laisser ça comme ça, bah, ils ont eu l'idée de faire ça. Et un Alors, plus tard, hein, je pense pas qu'ils ont fait ça en 1968, bien, mais ouais. Délire, quoi. c'est bien comment donner un centre d'attraction à la ville, parce qu'il n'y a pas que ça. Apparemment, il a fait plein d'autres idées touristiques. Il voulait faire un restaurant avec un mirador là-haut. Au sommet, mais ça pourrait être une bonne idée, hein, parce Claire. qu'il doit avoir une sacrée vue, c'est très très haut. Bon, et du coup, je vous ai pas dit la suite du... Tiens, il faudra que je vous montre ma blessure en fait. La blessure de guerre. Grave. Le protecteur de chambre à air, c'était 150 $. Ils ont pas voulu baisser le prix. C'était un truc chinois qui était fait pour du 1400, mais il était fin. Il manquait quelques centimètres sur la largeur. Du coup, je l'ai pas pris. J'ai pris le contact et je me suis dit, voilà, on prend le risque, on verra. Si on explose, ça nous est arrivé que 2 fois dans tout le voyage. Si on explose, je l'appelle et on se le fait envoyer au pire. Donc je sais qu'il y en a un là et je sais combien il vaut. Donc j'espère qu'on n'aura pas besoin de le changer. Maintenant, on va aller manger. On va vider toutes les GoPros.
et on va se coucher. Bon alors hier vous avez vu, on s'est arrêté à Tigré au plus grand drapeau du monde. Ça devait être juste une pause d'une nuit. Il est déjà midi, on n'est toujours pas reparti. On profite qu'il y a de l'eau ici, on s'est tous lavés, on fait les machines. Les filles, Manon surtout, a vu un truc sur TikTok, elle voulait le reproduire. Voilà ce que ça donne, et voilà ce que ça donne. Donc je sais pas, elle va vous faire une petite vidéo. Donc ça aussi, on a dit, ah vous faites chier, on devait y aller, mais bon, quand on va faire les machines... On peut bien faire une petite vidéo. Quand on va faire les machines, allez-y, vous avez le temps. Sauf que là, on est quasiment prêt à partir. Mais Julien vient de se rendre compte qu'on a un pneu qui est abîmé. Bon, on le savait depuis longtemps, mais là, ça a l'air de s'aggraver. Or, dans ce pneu-là, il y a le protecteur de chambre à air. C'est le dernier protecteur qu'on a. Donc, si le pneu explose, déjà, on perd le pneu. Et on perd le protecteur et on n'en a plus. Donc, je vous montre le trou. Voilà. Ce trou-là, dans le pneu, on l'a quand même depuis un moment. Sauf que là, on commence à voir la ferraille. Si on continue, la ferraille va se couper, le pneu risque d'exploser et avec lui, la chambre à air et le protecteur. Donc ce qui est raisonnable de faire, c'est de changer le pneu. C'est pas comme si on n'avait pas le temps. Il y a plusieurs possibilités parce que comme les roues à l'avant sont vachement usées, l'idée ça pourrait être de prendre 2 nouvelles roues, de les mettre à l'avant et de passer les roues avant à l'arrière. Mais ça prend vraiment du temps. On a notre possibilité, c'est qu'on a un pneu sur le toit qui est déjà partiellement usé et juste de remplacer ce pneu là. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Julien il est dégoûté, il a pas envie de le faire. Bon, en fait vaut mieux ça parce qu'on n'a pas d'autre solution si on explose. Bon voilà, les filles elles vont avoir le temps de faire leur vidéo je crois. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña. Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises. Yo nunca te fallé. Moi, vous voulez vraiment pas le changer, Pépère, hein. Mais bon, c'est plus raisonnable. Du coup, il faut qu'on enlève notre bordel du toit pour accéder au pneu qu'on va accrocher au palan qui est pas du tout fait pour soulever une charge comme ça. Alors si, à l'horizontale, oui, on peut soulever une charge plus lourde que le pneu, mais on n'est pas censé l'utiliser dans cette position-là et une charge aussi lourde. On ne sait pas ce que ça va donner. On n'en a pas besoin pour descendre le pneu, on pourrait jeter le pneu, mais si on n'arrive pas à le descendre, on n'arrivera pas à le monter. Je vais le faire du bas pour faire l'essai. Non? Je pense parce que ça va être progressif que là ça va faire un à-coup hein. Oui, la XTG Famille dans toute sa splendeur. Je sais pas comment le balancer. Ah là tu le pousses hein je pense. Eh bah attends, il va faire sur le pare-brise. Non. Ah si. Bah mets-le à la verticale. Je peux pas, j'ai la Starlink. Ah, enlève la Starlink. C'est lourd hein. 100 kilos. Vas-y lève-les tes 100 kilos Julien. Tire avec lui. Fais ton sport. Non parce qu'habituellement on coupe. Vous voyez pas tout ça. Que des fois on se fait chier pour des conneries. Ah, là il y a le moteur, j'aurais préféré que tu vises un peu à droite. Voilà. Bon bah voilà, c'est descendu. Ah, ça a un peu tourné la barre à LED. On fait quand même un petit test avant de changer, voir. Oh, ça lui donne une courbure, mais ça prend le poids, on aura le remonter. Non, parce que c'est pas le tout de le descendre. On va se faire chier, je monterai sûrement avec toi pour le redresser, mais... Tu le lèveras d'en bas déjà. Peut-être, ça devrait le faire. Contrairement au changement de pneus habituel où Julien a la forme, qu'est-ce qu'il nous dit Pépère J'ai aujourd'hui? un streptocoque, j'ai mal aux pieds et j'ai chaud. Je sais pas si ça se voit, je suis en nage. Il y a un stéthoscope au bout du pied. Ah mais vous rigolez, mais j'ai mal moi putain. Je crois que t'as plus peur que mal. Non, j'ai mal. Là, j'ai mal. Ok, aujourd'hui t'as mal, mais t'as mal à Non, l'ampoule. j'ai mal depuis hier soir. Mais t'as mal à l'ampoule. Non, j'ai mal à celui-là qui est derrière là. Parce qu'il guérit, je pense, et que ça tire. Toujours est-il qu'il trouve le cric trop lourd, la chaleur trop chaude. Moi, je vais finir par voyager en moto, je vous le dis.
Je rigole. Raconte-nous aussi ce qui se passe dans le pays. J'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, je vous dirai pas quoi. Et déjà, il y a une frontière qu'à fermer. S'ils peuvent fermer l'autre, ça m'arrangerait qu'on reste enfermé au Venezuela. Ah non, j'en sais rien. On est obligé de se présenter là-bas, dans tous les cas, je pense. Toujours est-il que nous, on veut juste se poser et travailler, laissez-nous tranquilles, quoi. Tu vois, aujourd'hui, j'ai plus envie de travailler. J'ai envie de profiter. Il nous manque la moitié du Venezuela, qu'on n'a rien fait. Il nous reste le sud-est, qu'on est en train de faire comme des cons à l'arrache. Bah aujourd'hui, on n'a rien fait. Depuis ce midi, je regarde le pneu. Et il tourne autour en me disant, qu'est-ce que je fais, Marie? Moi, je lui dis, la chose la plus logique est, comme il y a un risque d'explosion, on le change. Parce qu'on n'a pas de flap. S'il explose, le pneu est mort, le flap est mort, la chambre à air est mort. Or là, on a. ouais, mais bon, si on enlève le pneu avant qu'il explose, on peut le faire réparer et éviter tous ces problèmes. C'est juste une question de motivation, mais je comprends parfaitement que t'aies pas envie, c'est chiant. Après, j'ai envie de dire, il fait pas aussi chaud que quand on était à Lecheria, on a un peu de vent ici. On a une copine, ça fait 2 mois qu'elle est bloquée au Venezuela dans un garage. Non, plus que ça. 2 mois dans le garage, plus la panne qui a été remorquée. Elle a traversé le Venezuela sur une dépanneuse et elle attend des pièces de France. Parce qu'il faut savoir que si vous venez avec un camping-car commun, un véhicule commun, qu'il y a ici, il n'y a pas les pièces pour votre véhicule. Parce que les véhicules sont en général fabriqués au Brésil. C'est le même Iveco, Daily, ce que vous voulez. Les moteurs sont pas les mêmes. Sauf que les moteurs peuvent être les mêmes, mais les pièces sont pas les mêmes. Les supports, les fixations de radiateurs, les injecteurs, il n'y a rien de pareil. Et du coup, elle attend ses pièces de France, elle est bloquée, illégale. Et on en connaît beaucoup des gens comme ça. Hein. Venez avec un véhicule fiable, sûr. Celui-là sera peut-être un jour à vendre, mais on n'est pas sûr. Et Fred qu'on a quitté à la Lecheria, On lui a fait peur. Lui, il est touriste comme nous, mais il a déjà une voiture, une maison, un appartement au Venezuela. Il n'a fait aucun papier. Là, il est parti voir Parce qu'on en a parlé. le SAIME d'immigration, parce que faut quand même qu'il fasse quelque chose qui sort bientôt et il comptait re-rentrer en avion. Et là, le SAIME lui a dit monsieur, vous êtes illégal. Comme on nous a fait à nous. Sauf qu'à lui, il lui demande 3500 balles pour se mettre en règle, je crois. Ouais, et nous, on a payé 60. Par personne. On n'aurait pas dû payer. Donc je pense qu'ils font ce qu'ils veulent au SAIME. On n'aurait pas dû payer parce qu'on nous l'a bien dit. L'interdiction dans le pays, il n'y a rien à enregistrer, c'est un coup de tampon sur le passeport. Tu fais une perte de passeport, tu refais un passeport et... Ouais, mais le problème, c'est que le passeport, il coûte plus que $60. Pour nous. Mais lui, aujourd'hui, si on te demande 3000, tu refais un passeport. Ça, on l'a su plus tard, on l'a su avec une avocate qui nous l'a dit. Nous, on avait déjà payé. D'ailleurs, j'ai dit que j'aiderais plus personne, mais là, c'est un copain. Du coup, on lui a donné des infos. Alors là, on a un flap. 20 par 100 celui-là. Oh. Nadine France, Michelin. On vous avait dit, on allait trouver un, mais à 150 balles, c'était abusé. Tiens, regarde, on va regarder la crevaison. Là, si ça traverse. Ça aurait été par là, il y a aucune marque. rien. Faut regarder dans le pneu, faut le retourner. Je pense qu'il faut mettre un patch interne et une vulcanisation externe. Après, il est craqué à différents endroits. Hein. Là, on leur fait morfler les pneus. Là. Ouais, je sais pas ce qui lui est arrivé à lui, c'est bizarre. 12 000 km ils ont les pneus. Depuis le nord du Pérou, Équateur, Colombie, Venezuela, tout est asphalté. Et pas beaucoup de pistes, ouais. Et il fait, je sais pas, le Robé il est à combien? 70 degrés. Tu peux marcher pieds nus vite fait, il est à 40-45 degrés. Tu marches pas pieds nus, Marie, tu cours. Ça dépend où. En règle générale, il est très chaud et du coup ça te bouffe les pneus quoi. Bon, celui-là on va le faire vulcaniser du coup. Et l'autre qu'on a descendu du toit, on va venir le mettre là. Bon voilà, nouveau pneu. Enfin, qui n'est pas nouveau, hein. C'est un pneu qui a été vulcanisé, donc on a fait réparer. Ça veut dire qu'il avait déjà eu un problème. Allez, ça fait 1 heure qu'on a commencé à descendre le pneu du toit. Sérieux? Changer. Ouais, allez, 1h10. On a changé. Par contre, il n'est pas encore gonflé, c'est ce qui est le plus long. Non, ce qui est le plus long, c'est de ranger là-haut. Ah, ranger là-haut aussi, c'est long. Franchement, ça s'est bien passé. C'est pas long, c'est chiant, c'est lourd, c'est... Il fait chaud, quoi. Ah, il fait chaud. Ah, c'est ça en fait. Voilà, j'ai mal à la patoule, je vous ai même pas montré encore ce que j'ai. Je crois pas. Hein. Ah, on peut vous mettre une série de photos. Parce que tous les jours, il fait des photos pour envoyer au docteur. Là, la docteur, c'est la femme du général. Qui est très papa poulet avec nous. Hein. Ouais. Vous êtes où? Vous êtes en sécurité? Le général, va à Paris là. Va à Paris, tu vas voir ce que c'est. C'est pas le Venezuela, Paris. Hein. Ici, on est bien. Ici, tu peux laisser ton téléphone presque sur le mur, aller faire un truc, il sera toujours là, ton portable. C'est vrai, hein. C'est malheureux, hein. Il y a des zones qui estiment plus dangereuses, qui nous conseillent de pas nous arrêter ou tout ça, mais... Et nous, on les trouve pas dangereuses, on s'arrête toujours dans ces zones-là.
Ça fait 6 mois qu'il y en est là, on n'a pas vu un mec fumer de la drogue ou prendre la pipe à crack ou comme 6 mois. Ah bah c'est prison directe s'ils se font choper donc. On n'a pas vu. On n'a pas vu des mecs bourrés comme en Bolivie. Les gens boivent beaucoup, ouais, mais... On n'a pas vu ça. Raid mort sur le trottoir, si on en a vu un ou deux. J'ai l'impression qu'on fait pas le même voyage. Où t'as vu ça? À El Limon, une fois, il y en avait un, il était assis là. El Limon, ah mais t'étais pas avec moi peut-être. Quand on a été visiter l'appartement de Juliette, en face, il y en avait un, il se tenait au poteau, il avait du mal. Ah si, je l'ai vu. On n'est pas trop rassurés parce que je pense qu'on est un peu aux limites là pour le poids qu'on peut mettre là-dessus, mais c'est monté. Maintenant, on va voir s'il arrive facilement à le passer sur le toit, parce que c'est 100 kilos. Oh, vous voyez, pas de stress, lui t'es posé sur la barre à l'aide, oui, oui. Ok, bon bah c'est pas grave alors. Voilà. Alors je vous le filme en entier cette fois. Voilà le drapeau peint le plus grand du monde, drapeau du Venezuela, ici à El Tigre. Et nous on part à la fraîche. Alors oui, encore une fois on va rouler de nuit, mais il fait tellement chaud qu'on va profiter de la fin de journée, que c'est légèrement moins chaud pour rouler, on n'aura pas le soleil sur nous. Et on fait que 200 non même pas, on fait 130 km, mais il y a 2 heures de route au moins. Tous les véhicules que vous voyez passer là, c'est des véhicules qui font la queue pour avoir du gasoil gratuit avec leur empreinte digitale. Chevrolet Malibu. Donc la queue, elle va jusqu'à là-bas. Toutes les voitures qui sont garées là, en fait, font la queue. Et ils font un peu le trafic. Donc il y en a encore d'autres par là qui attendent. Parce qu'il y a le bien du fait que l'État subventionne le gasoil et que donc c'est gratuit 120 litres par mois pour les gens qui ont des véhicules. Bah là c'est essence, parce que c'est surtout des véhicules essence quand même ici. Et c'est pareil pour les véhicules diesel si vous avez un diesel. Le seul truc, c'est que des fois vous faites 3 jours de queue. Quand je dis 3 jours de queue, les gens restent jour et nuit dans leur voiture pour faire la queue. Alors oui, c'est gratuit, mais en fait, tu perds 3 jours de travail. Si tu n'as pas de travail, là, tu fais la queue, mais tu vois pas ta famille. Ou sinon, tu payes. Après, il faut faire comme beaucoup. Ils font le plein de leur véhicule. Ils arrivent chez eux, ils vident. Ils vont faire le plein et ils accumulent du gasoil à la maison. Nos amis nous disaient que des fois, ils se préviennent entre eux les moments où il y a de l'essence et où il y a des queues plus courtes, pour pas faire des journées de queue entières. Donc ils se font des petits groupes et ils s'appellent entre eux, vas-y viens tout de suite, dépêche-toi. Parce que les bidons c'est interdit. Vous avez, nous oui parce qu'on est touristes, mais les gens d'ici non. Donc imaginez vous avez, je sais pas, une débroussailleuse, une tondeuse. Il faut d'abord que vous remplissiez par exemple votre moto. Vous videz votre moto pour remplir le réservoir de votre débroussailleuse ou tondeuse. Pas pratique, mais c'est ça le Venezuela. Ouais, alors je crois qu'il y a un contrôle, mais... on roule à 80 depuis 2 heures. Il y a une barrière entre la route, en plus il n'y a pas de lumière, on l'a vu au dernier moment. On va griller les freins avec leurs conneries. Ah, arrête cul non maintenant. Comme ça tu vas emmerder. Grave. Allez on continue. 17 km. Et les contrôles apparemment. Enfin contrôle, ils contrôlent rien ici, non? Et on est en plein dans les tensions hein. J'avais donné un point à Julien par là, au bord de la rivière, mais je vois zone restreinte. Alors on va pas pouvoir aller par là dormir, on va aller trouver un autre point. Alors pourquoi? Peut-être que c'est inondé plus loin, parce que je vois que la route là, elle est toute inondée. Donc comme c'est au bord de la rivière, c'est possible. Ou alors c'est à cause des tensions avec les États-Unis, mais bon, on est au centre du pays, donc je pense pas qu'il y ait trop de risques par ici. Bon, on est arrivé dans la ville, on voulait aller à une rivière un peu plus loin, mais du coup c'est inondé et du coup on est stationné à la Policia. Muchas gracias. Ils sont sous nos ordres, du coup on stationne là, tranquille, et demain on repart, impeccable. Alors apparemment ils ont un chien qui rit. A ver. Míralo, míralo cómo se ríe. ¿Viste? Míralo, míralo cómo se ríe. ¿Viste? Ríete. ¿Viste? On est à la police nationale de Ciudad Bolívar. Ils sont super sympas, ils étaient comme des dingues avec le camion. C'est rigolo parce qu'on a l'impression de voir un groupe d'adolescents, il y a que des jeunes. Oui, avec des jeunes grave. Et maintenant on comprend pourquoi TikTok ça fonctionne bien en Venezuela. La soirée ils sont tous sur leur tel.
En tout cas, super sympa les filles, les gars, super accueil encore. Ils nous ont dit non, elle est pas à la place, ça peut être dangereux. Enfin, dangereux, il y a des voleurs. Ouais, ça c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Rester là avec nous. Ouais, on reste au moins comme Ils ça. voulaient on faire peut des photos regarder. avec nous, des TikTok et voilà. Bon après on est cool ici quoi. On a un grand terrain pour nous et tout, c'est pas mal. Puis voilà, on va se coucher. Ah je vais Ouais. couper le groupe. C'était pour un peu de frais avant de se coucher. Grave. Pour rafraîchir Ah le oui, parce camion. qu'on a mis le groupe pour mettre la clim parce qu'il fait chaud ici. Parce qu'il fait 30 degrés la nuit et du coup dans le camion il fait souvent 32 le soir, alors on essaye de descendre un peu la température. Si on arrive à 27 on est content quoi. Allez, bonne nuit. Allez, on quitte la police, on était bien tranquille pour la nuit, ils nous ont dit revenez Ciao, nous gracias. voir quand vous repassez par là. Super sympa, Ah, il y a du gasoil sur ta fenêtre Paris. sans blague. Ah, il y a les gars d'hier. Il y a tous les bidons qui coulent, c'est la galère l'odeur. Donc voilà, Marie elle voulait aller là-bas hier mais tout est inondé en fait. Ouais, j'ai expliqué hier. On voit d'ailleurs derrière le policier là quand on va tourner, vous verrez, bah, l'eau elle est à ras de l'herbe en fait, juste derrière. Ah, d'ailleurs, il y a les pêcheurs à droite là. Bon, moins loin pour pêcher. Police, Estadal. Premier contrôle de la journée. Ah oui, je vous ai pas dit. Hier, ils nous ont collé au moins 6 autocollants de la police tout autour du camion. Bientôt, c'est un camion de police, ce truc. Voilà. ¿Todo bien? ¿Todo fino? Puerto Orda. Ciao. Alors c'est assez drôle là, on fait la queue pour une station-service et il y a un cône sur la voiture de devant, c'est la signalisation pour dire stop, arrêtez, il n'y a plus. Mais c'est la voiture d'un client. Du coup, ils lui ont collé un col sur le toit pour avertir les autres voitures. C'est bon, il n'y a plus. Mais en fait, c'est de la queue pour de l'essence. Or, nous, on veut du diesel, mais apparemment, c'est un jour sur deux. Et on n'est pas tombé le bon jour. Donc, on va voir. Le gars, il essaye de voir si ils font un petit geste pour nous charger aujourd'hui. Ça, c'est aussi le Venezuela. Ah, maintenant, il va peut-être nous dire non, mais c'est... Non, mais c'est aussi le Venezuela, la queue à la station-service. Ah ouais, bah, il n'y a pas que du bon au Venezuela. Hein. C'est vrai qu'il y a des beaux endroits, les gens sont gentils. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais c'est pas tout le monde qui a de l'argent. Et voilà, il y a des inconvénients aussi. Hein. Faire 3 jours de queue à la station pour certains, c'est pas drôle. Pour gratuit, Marie. Ouais, ça c'est pour l'avoir gratuit. Là, on est dans une station payante. Mais bon, pas simple. Hein. Par contre, j'aimerais bien qu'ils me disent avant que je m'engage là-dedans, quoi. A priori, il a réussi à négocier. Enlève tes jambes, Marie, ouvre la porte. On va pouvoir charger. Bon, bah, finalement, il y en a un qui nous dit oui, l'autre il nous dit non, lui il s'occupe que du gasoil. Vous pouvez pas charger, c'est un processus, faut demander l'autorisation, machin, tout. Bon, on attend, on va voir. Bon, bah finalement, c'est ok. Il a appelé le chef, c'est ok. On va charger. Ah non, j'aurais bien chargé le bidon. Le problème, c'est que j'aurais dû siphonner avant. Ça, c'est toutes les voitures qui vont au Brésil. Bon, je vous filme à droite. Alors, j'ai loupé beaucoup de la queue, mais je pense que c'est la queue pour une station-service. Voilà, je pense qu'ils en ont pour plusieurs jours. Ça a commencé au moins 200 mètres en arrière quand je l'ai filmé. Gratuite, Marie. Oh, station-service gratuite, attention. Hein. Nous, on va dans les stations-service payantes. On n'a pas le choix. Ouais, on n'a pas le choix, mais du coup, il n'y a pas de queue, enfin moins de queue si vous payez. Alors nous, on a fait environ une heure et demie de queue pour pouvoir charger une centaine de litres de gasoil. Ouais, au Venezuela, on passe le feu rouge. Bravo Julien, félicitations. C'est comme ça, Marie, on le sait. Hein. Et là, quand c'est une famille, la femme, elle va venir, le mari repart à la maison pour avancer la voiture à la station jusqu'à demain. Les grands-parents, tout le monde fait un petit bout de queue. Nous, on continue la route, on va quand même s'arrêter manger, parce qu'on a mangé vite fait pendant l'heure à la station, mais je vais faire un vrai repas et je sais pas si on reprend la route ou pas, parce qu'on va s'arrêter dans un parc où il y a une cascade à voir et tout. Bon, on peut aller le voir vite fait et reprendre la route après. Dans tous les cas, on crève de chaud. Il fait combien? Il fait 37. On est en nage. Mais il faut qu'on avance, on n'a pas le choix, il faut qu'on rejoigne la frontière. Et vous voyez qu'on perd du temps, le pneu, trouver du diesel et tout. Donc il faut toujours prendre un peu d'avance au cas où il se passe quelque chose, quoi. Là, on n'en a pas trop. Hein.
700 bornes en 6 jours. Alors attention, la limitation maximum de vitesse ici, c'est 70 km/h. Donc faut pas se fier aux heures du GPS du coup. Mais comme on roule à 80, on met moins de temps. Ah bah félicitations, tu roules à 80 quand la limite est à 70. On roule pas à la limitation, on est au Venezuela mon gars. Hacer lo que quiere con respecto. Con respecto, c'est important. Bon bah vu qu'on est au Venezuela et qu'il n'y a plus beaucoup de stations-service et qu'ils remplissent pas les bidons, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Bah, il faut siphonner, mettre dans un bidon et refaire le plein à la station. C'est ça le Venezuela aussi. La magouille. On est au parc La Chauvina qui était sur notre route. C'est normalement un arrêt, une visite. On peut même, en demandant potentiellement, rester dormir sur le parking. Mais nous, on s'arrête juste rapide. Donc on a mangé et maintenant on va aller voir la grande cascade. Ça ferme dans une demi-heure le parc. Je crois qu'il y a séance photo avant. Et après on reprend la route. Il faut qu'on avance. Photo, photo. Cheese. Venezuela. Venezuela. Alexis s'est trouvé une liane. Ça fait du bien, ça rafraîchit, mais j'ai peur qu'on se prenne un gros truc sur la tronche. On va se prendre une drache là. Il va faire frais pour rouler. Il va faire frais pour rouler. Il va faire frais pour rouler. Ça fait 3 fois que je recommence. Bon, on va voir, il y a une grosse cascade et comme on est en période d'inondation, je pense que c'est possible qu'il y ait beaucoup d'eau à la cascade. On est la seule famille. Il nous reste 5 jours pour sortir et on va se balader dans un parc voir une cascade. On est les seuls à faire ça. Eh ben alors, autant rentabiliser hein. On vient de demander notre chemin à des jeunes et Julien il est content. Pourquoi? Parce que les gens sont heureux, les gens sont gentils, les gens sont polis. Il m'a dit bon après-midi. Enfin, le petit truc qui fait que... Et des jeunes qui ont quel âge? 20 ans? Oh, à peine. À peine. Ils disent tous bonjour. C'est ouf. Ce pays, il est extraordinaire. Je vais pas dire spectaculaire parce qu'on va encore me dire arrête. Venez le voir, venez au Venezuela. Attendez qu'on s'y installe. Venez à la Posada de los Franceses. Je sais pas si... Ou la Posada Xteje, on verra. Si on arrive à faire quelque chose ici, mais on vous attend. Pour faire du tourisme, on va essayer de vous emmener, si on y arrive. Aujourd'hui on parle, dans notre petit chalet, au frais. En 1 heure en moto, en quad, on peut aller dans les Caraïbes. En 2 heures, on peut aller sur les îles dans les Caraïbes. En un peu plus d'heures, on peut aller presque à la neige. On peut aller dans les mines de charbon. On peut vous emmener... Ah, c'est un peu loin ça, les mines de charbon. On peut vous emmener dans des fermes. On peut vous emmener à Caracas, à Petare. Ça serait trop cool. Non, la vérité, c'est qu'on a plein de La vérité, projets. mon frère. On ne sait pas ce qu'on pourra faire ou pas. On a plein de Surtout projets. avec ce qui se passe en ce moment entre les Américains et le Venezuela. Bon, apparemment, c'est que de la propagande. On sait pas. On sait pas. Ne sait pas. En tous les cas, voilà. Quand on dit on peut pas parler, en fait, comme on est toujours au Venezuela, les sujets politiques, on peut pas les aborder. Et puis on l'a jamais fait dans aucun pays, donc pourquoi on le ferait ici en fait? La politique, c'est pas le sujet de la chaîne, c'est le voyage. Nous, ce qu'on vous montre, en fait, c'est les gens, les paysages, vraiment ce qu'on vit. Parce que tu as eu plein de commentaires. Oui, parce que j'ai beaucoup de commentaires de gens qui me disent vous vous rendez compte, ce pays est en dit bip. On va pas dire le mot parce qu'on sait jamais. Et vous effacez les commentaires, vous gardez On que les n'efface bons? pas Non, les commentaires, je les laisse. Évidemment, vous avez eu beaucoup d'informations sur le Venezuela qui sont très mauvaises, mais en réalité... Non, qui datent de très vieux. Et aussi qui datent d'il y a longtemps, ouais. La crise. Mais en réalité, le pays, à l'heure actuelle, il est rempli de gens super sympas. Les délinquants sont partis ou ont été abattus, hein, on va le dire franchement. Ça se passe comme ça au Venezuela. Pour le moment, c'est plutôt sécure. Oui, il y a la présence policière partout, ça c'est une évidence. Maintenant, avec les étrangers, normalement ça se passe bien. On connaît quelqu'un qui a eu une très mauvaise expérience au Venezuela. Hein. Il a été détenu 4 jours en prison, il a été relâché, il n'a pas été maltraité ni rien. Il faut savoir que ici, c'est pas la France. Hein. Mais à côté de ça, il y a plein de choses qui nous ont séduites et on doit s'adapter aux règles. Et les règles ici, c'est on parle pas de politique si on veut vivre tranquille. Voilà. Mais on l'a jamais fait ailleurs, donc pourquoi on le ferait ici Non, en fait. ouais, voilà. Et on n'efface aucun commentaire sur la chaîne, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Sauf si ça Sauf devient quand il y a insultant. des insultes, là Oui, j'efface. On efface. Mais sinon, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous nous envoyez des commentaires, des liens de vidéos de 2017, on les a vus tous les reportages sur YouTube.
même s'ils sont marqués qu'ils ont été postés il y a 2 jours, c'est des vidéos qui datent de 2017, la La crise. période de la crise, Ils n'avaient c'est-à-dire pas, que ils avaient pas de papier pour se torcher le cul. c'est pas qu'ils avaient pas d'argent pour en acheter, attention, à cette Ouais. époque-là, ils avaient de l'argent, mais il y avait plus les produits, ils pouvaient pas les acheter. Les prix ont été multipliés par 10 voire 100 pour des biens de première nécessité. Et c'est pleut. pour ça qu'ils pouvaient plus ou les acheter ou les Et trouver. ils ont enlevé 6 zéros sur les billets depuis. Bah, ça a été une catastrophe. La crise, et il n'y avait plus de production parce que ça devait être vendu Ah, j'ai plus le bras cher. qui fatigue. Ça devait être vendu plus cher que le prix que ça coûtait à faire. Après ils ont eu le Covid et après ils sont passés du gasoil gratuit à 50 centimes. Donc ils ont morflé et les gens sont toujours aussi heureux. Et ça c'est génial. Donc, c'est pas qu'ils ont beaucoup pour vivre, hein. La part de la population qui vit très sobrement, elle est importante. Ça, on cherche j'ai pas à presque- l'occulter. En fait, J'ai c'est pas presque parce envie qu'on de vous dire montre c'est des hommes riches. mita-mita. Non, T'as je vu ce pense que t'as vu? Je pense pas, mais On n'est pas loin de la moitié-moitié. disons que la classe moyenne est très limitée. Les foyers modestes sont pas non plus dans la majorité des foyers extrêmement pauvres. C'est juste que dans leur maison, ils vont pas avoir tout le luxe que nous on peut avoir en Europe. Non, en fait c'est que à la- Ils mangent et ils ont un toit sur la tête, c'est déjà bien. ils vont pas mettre du carrelage dans la salle à manger, mais par contre tous les week-ends ils se baignent dans les Caraïbes en bateau avec une cagette Ils de font bière. pas les mêmes choix et ils font que la nous, fête. Ouais. c'est-à-dire que les critères sont différents. Ils préfèrent profiter de leur vie. De toute façon, on sait pas combien de temps elle va durer. C'est ça. On est que de passage sur Terre, n'oubliez pas. Voilà la cascade, la Chauvine. Alors, comme je vous l'ai dit, on est en période de crue. J'espère que vous verrez quelque chose, que comme il pleut, bah, ça doit terminer sur l'écran. Mais c'est déjà une belle cascade. Allez, regardez vite avant que l'écran soit plein de gouttes. Waouh, que lindo! Alors, c'est beau? C'est beau! Bon alors, comme on est au Venezuela, les drones sont interdits pour 1 mois. Bah, on pourra pas vous faire de drone, de toute façon il pleut. Vous en pensez quoi? Bon, en vrai, ça vaut le coup des 2 euros. Ouais, ça vaut le coup? Voilà. C'est ouvert jusqu'à 4h de l'après-midi depuis, je sais plus, 8h le matin. Et vous pouvez profiter toute la journée dans le parc. Je pense qu'il y a des endroits pour se poser. Oui, je suis trempée. Et honnêtement, ça vaut le coup de venir là. Bon, on a fait notre petit aller-retour. Et je dois dire que le coup de pluie, ça nous a fait du bien. On était un peu en surchauffe. Et là, c'est super bizarre. On sent la chaleur qui ressort de l'enrobé tellement il y en avait accumulé. Ça n'a pas duré longtemps, la pluie, 1/4 d'heure. Juste au moment où on allait voir la cascade, quoi. On retourne au camion, on reprend la route, on aura peut-être un peu plus frais. Je doute que vous les voyez, mais en tous les cas, là où les branches s'agitent, il y a plusieurs singes qui viennent de passer. On repart de Puerto Ordaz, qui s'appelle aussi Ciudad Buchana, et on continue direction la frontière du Brésil, mais on n'arrivera pas ce soir. Quand il y a plus de place dans le bus, c'est pas grave, tu t'accroches dehors. Bah alors, la vache elle a plus de place. Alors je sais pas si vous voyez tout le long de la route, ce sont des stations-service sauvages parce que à partir de maintenant, c'est fini les stations-service officielles, on va passer que des villages. Donc s'il y a besoin de gasoil, ça risque d'être compliqué, mais normalement on a ce qu'il faut. Là c'est essentiellement de l'essence qu'ils vendent. Hein. Je vous filme ça, je sais pas si vous voyez quelque chose. Le gars devant qui parle à la voiture, il n'est pas du tout de cette voiture-là, il est du pick-up devant. Et en fait, il est sorti parce que ça fait 3 plombes qu'on attend pour passer le péage. Il buvait une bière, et sûrement que les gens de la voiture de derrière ont dû lui faire des signes. Et il leur a dit, bah vous en voulez? Ils viennent leur offrir 2 bières. Puis il a sorti de sa voiture à lui. Ça c'est le Venezuela, c'est le classique ça. D'ailleurs, tout à l'heure, Julien s'est fait offrir une bière par, je sais pas, sur le parking, des gens qui étaient garés à côté. Et oui, il conduit maintenant et en plus, il est sous antibiotiques. Félicitations, Julien. Ah, je croyais que tu parlais du mec. Du merde, il prend des antibiotiques aussi. Non, Julien est sous antibiotiques. Ah, il m'offre une bière, je vais la boire. Ah, mais ça, c'est le Venezuela, dans toute sa splendeur. C'est pas des gens riches, vous voyez, leur pick-up, il n'y a même pas de vitre à l'arrière. Elle est plus là. C'est pas grave. Ils ont dû partir profiter en famille parce qu'il y a les mômes, la glacière. Et voilà, ils offrent une bière
aux voisins de fil. Alors là, il y a les mecs du péage qui sont venus, il m'a dit tiens, je peux rien foutre de ça, je te donne 4 réals. Prends-les, tu t'achèteras un truc au Brésil, les gars du péage. Venezuela, papa. L'autocollant qu'on a là, et en plus ceux qui nous ont collés partout, de la police, nous font passer tous les péages gratuits. Merci à la police vénézuélienne. La municipale et la nationale. On a des stickers partout. Du coup, j'arrive au péage comme ça. Quand la dame elle sort la tête, je fais ça. Voilà. Passe. Gracias. Et on s'en va. Et on paye plus les péages au Venezuela. Espectaculaire. Et un pays unique. Allez, on arrive à Upata apparemment. Il y a l'air d'avoir un point overlander à la sortie de la ville. On va s'arrêter là si on nous laisse dormir. On était presque invité à un mec de la peau chaude. Bah, on n'a plus le temps de s'arrêter, on essaie d'avancer. Un mec de la peau traduit en français. Ah oui, il y a des groupes d'aide aux voyageurs au Venezuela et ils proposent des terrains, ils aident les gens à trouver du gasoil, à trouver des pièces, en fonction de leurs moyens, quoi, ce qu'ils ont, ils aident les gens dans leurs besoins. Ça revient? Bon, bah le contrôle tranquille. Et soit on s'arrête dans 7 km, soit on fait 100 bornes. Bah, pour se mettre sur des points overlander, cette partie-là, apparemment, du Venezuela est peut-être un peu plus risquée que le côté ouest. On sait pas trop. Hein. Il y a pas mal de filles qui nous ont dit « Ah non, faut trouver un coin sûr. Donc voilà, on suit les consignes, on essaye de se mettre pas n'importe où. On essaye, mais des fois... Ouais, faut pas tout Ils ont pas été à Paris, ces gens-là. Mais bon, comme là, il y a un point qui est à côté de la police, qui est grand, c'est quasiment un camping, je crois, hein, en fait. Il nous reste 500 bornes, 550. Ouais, il nous reste 550 km à faire et on a combien? 5 jours. Il y a quasiment 9 heures de route, donc en 3 jours, on peut le faire. Il faut qu'on s'arrête à Eldorado, la ville de l'or. Au Venezuela, tu t'arrêtes sur le bord de la route. À la petite guitoune. Et Marie, qu'est-ce que t'achètes? J'achète des avocats à 200 le kilo, ça fait, je sais pas, moins d'1,50 € le kilo. C'est les gros avocats. Hein. C'est la saison. Bon, on s'est arrêté à nos stands. On a acheté des mamones, fais voir. Et on a acheté des fruits qu'on avait encore jamais vus. Donc le mamone. On ouvre. Et on suce le fruit. Le mamone est spectaculaire. Après, il y a un gros noyau. Et les fruits qu'on a achetés, qu'on connaît pas, c'est quoi alors? Ça, c'est des anones. On va essayer. Ouais, on dirait pas un artichaut. Apparemment, c'est sucré, on verra. On essaiera ça dans le camion. Elle m'a dit, tu ouvres et tu manges ce qu'il y a dedans. C'est rigolo, on est passé à la pharmacie à racheter des compresses et des bandes pour Julien. On a eu droit à notre série de photos. Ouais, il y a une dame qui nous a invités à son hôtel. Elle m'a dit, c'est gentil, on cherche juste un stationnement. Pendant qu'on faisait les photos, il y a un gars qui dit à Julien, bah alors, tu m'as pas prévenu? Mais il savait pas qui c'était, Julien. Mais apparemment, il discutait avec lui depuis déjà un mois. On savait même pas, en fait, parce que on a prévu de s'arrêter sur une espèce de terrain de camping, quelqu'un qui accueille les voyageurs, mais j'ai pas trouvé son numéro. Et en fait, sauf qu'on l'avait déjà, et en fait, c'est lui qui nous a trouvé. Du coup, bah, on va se poser chez lui. C'est lui en moto devant là. C'est fou parce qu'à chaque fois, avant d'arriver quelque part, il y a les gens qui, on n'a pas besoin de nous chercher trouvent. en fait. Ouais, c'est ça. C'est On pouvait même aller à l'hôtel ce soir. Bébé. On aime bien dormir dans notre camion. Maintenant, c'est vrai qu'il fait chaud. À l'hôtel, on aurait peut-être eu moins chaud. Il fait 34 degrés dans le camion. Là, il va au boulot, il nous amène chez lui là-bas et après il va au boulot. Non, mais ce qui était trop drôle, alors, t'arrives ici, tu me préviens pas? On peut te quitter. Ah, parce qu'il faut savoir que Julien, il parle, on lui dit des choses, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Donc peut-être que le gars. Ouais, c'est vrai, il y a tellement de messages et Julien répond, des fois répond pas, il les voit pas. Au final, il sait plus ce qu'il a répondu ou pas. Plein d'invitations, ils sont extraordinaires ces gens-là. Bon, bah on est arrivé en fait, on serait venu sans lui, on serait tombé le bec dans l'eau à mon avis, parce que oh, la police, il doit avoir son numéro pour le prévenir quand des voyageurs arrivent au hasard. Bon, on était en train de faire la cure, donc il y a 1 mois et demi, il m'est sorti un truc chelou ici. Oh, ça faisait un trou c'est dégueulasse infecté. là. Non mais c'est la crème. Ok. J'ai envie de la crème. Ensuite, il m'est sorti celui-là il y a quoi? 3 semaines maintenant? Non, 1 semaine, 2 et demie, 2 semaines. Ouais.
Ouais, ça c'est une ampoule que je me suis fait parce que j'utilise des Crocs à Manon. Mais je me demande si c'est pas contaminé aussi. Donc j'ai un sac de cachet, j'ai tout un tas de trucs. Parce qu'en fait, il y a eu une culture, c'est une bactérie, parce que l'Amazonie, c'est pas... L'Amazonie, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Donc j'ai fait la culture, ça a été super vite, hein. 4 jours on avait les résultats. Et là, ça fait combien de temps le traitement là? Bah pas loin de 10 jours. Pas loin de 10 jours, ouais. je pense. Ah tu m'as blessé là. Donc je prends 5 cachets, 8 cachets par jour. Plus, genre, mais c'est un truc de où j'ai jamais pris de cachet de ma vie, et là je me tape des cachets à la con. Il s'est lâché sur les cachets, ça me paraît beaucoup. Alors j'ai eu un antibio classique, là le truc, comment ça s'appelle? L'amoxicilline. Et après résultat de la culture, elle m'a donné un truc plus spécifique, mais je prends ça, je prends ça, je prends ça. J'ai jamais pris autant de cachets de ma vie. Ça c'est la crème, je prends ça. Ah non, ça c'est le même. Ah non, c'est pas le même, diclofénac. Et je prends ça. Et quoi d'autre? Il reste bien un cachet, encore un là. Ah, mais vous vous rendez compte ce que je prends par jour? Ça c'est pour désinfecter. Ça c'est du talc qu'on vient de racheter pour les pneus. Et ça c'est une crème aussi. Et ça aussi. Non mais vous vous rendez compte? Une pharmacie le camion. Donc j'espère que ça va aller parce que c'est un stéthoscope. Non! Dis pas ça, c'est dangereux ça. Non, c'est un streptocoque. Un streptocoque, commence à me faire flipper. Un streptocoque A. S'il y a des médecins parmi nous, des dermatos, quand vous aurez vu la vidéo, soit j'aurai plus de pieds, soit ça sera guéri. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Viande avec riz. Ok. Ouais, du coup, pas d'apéro, hein, que du coca. Et de l'eau. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.